Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Ça fait un moment maintenant que le chapitre 98 de Chainsaw Man est sorti. C'est le premier chapitre à adapter la deuxième partie du manga, et bien évidemment de mon côté j'ai fait des reviews pour chacun de ces chapitres. J'étais donc obligé de faire une vidéo qui parle du tome 12 de Chainsaw Man qui vient de sortir. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui je vais faire une review entre guillemets du tome 12 de Chainsaw Man. Alors j'ai dit review entre guillemets parce que je vais pas vraiment parler de ce qui se passe dans l'histoire, mais plutôt parler de la nouveauté qu'il y a du manga, puisqu'on est sur la deuxième partie du manga, et que les reviews des chapitres, de ce qui se passe, je les ai fait pour chaque chapitre sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Déjà, on va commencer avec ne serait-ce que la couverture et le manga. Donc, ça. Crunchyroll, c'est vrai que ça en a fait chier plus d'un, moi également, le fait de se dire, bon, t'as ta collection, t'as déjà marqué Kazé partout, et d'un coup ça devient Crunchyroll, parce que bon, Kazé c'est devenu Crunchyroll. Bon, c'est vrai que ça fait chier. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, des fois, j'ai l'impression, surtout que même sur leur compte Insta, ils se font un peu lyncher dans les commentaires de leur post et tout. Mais bon, on n'est pas vraiment là pour ça, juste pour dire que bon, ça fait chier. Pareil, le Chainsaw Man. J'ai de souvenir que le Chainsaw il était là et que le Man il était là. Genre que ça faisait comme sur les miniatures de mes reviews, j'ai mis Chainsaw Man comme ça. Mais après en soi, j'ai envie de vous dire, c'est que la couverture, je m'en fous un peu, et puis le Crunchyroll, bon au pire on s'en fout. Enfin pour l'instant je m'en fous parce que j'ai pas le rendu avec les autres tomes, parce que les autres tomes sont chez mes parents, ils sont pas ici. Donc parlons de ce qui est le plus important, la nouveauté. Déjà, Denji, il apparaît très peu dans le tome, donc dans la deuxième partie en général, mais dans le tome il apparaît très peu. On est sur un nouveau personnage principal, sur Asa Mitaka qui est en couverture, et c'est pas mal, ça permet du coup de changer d'air entre guillemets, de voir les problèmes sous un autre angle, de voir en fait que Chainsaw Man est un problème en soi dans la société, parce que c'est mitigé, il y en a qui pensent que c'est un héros, d'autres qui pensent que c'est un monstre. Et de plus, le personnage principal, notamment via des flashbacks qui sont quand même présents dans le tome, parce que je n'ai pas précisé, mais le tome adapte le chapitre 98 au chapitre 103. On suit du coup Mitaka, on a son flashback, on apprend à mieux la connaître, on s'attache un peu plus à Mitaka, le fait de sa possession, où on se doute qu'il y a un truc lié à Makima, notamment lié à certaines phrases qu'elle peut prononcer, et les yeux qui n'aura échappé à personne. De plus, son objectif, vu qu'on s'attache au personnage, qu'on commence à s'y attacher, à l'apprécier, on a envie qu'il réussisse son objectif, comme on a envie que n'importe quel personnage principal des séries qu'on suit réussisse son objectif. Sauf que le truc, c'est que son objectif, c'est de tuer le personnage principal de la partie précédente, aka Denji. Denji qui d'ailleurs veut se faire cramer, et il veut se faire repérer pour que les filles soient à ses pieds, sauf que s'il se fait cramer, il sera en danger aussi, puisque beaucoup de gens veulent la mort de Chainsaw Man, et ça c'est important à souvenir. Je crois que c'est dit vaguement dans le tome, mais ça c'est vraiment un truc qui a été mis dès le début de Chainsaw Man. Makima qui dit, si tu travailles pas pour les Devil Hunters, tu deviens un simple démon, on te traitera en simple démon. Donc, aux yeux des Devil Hunters, Chainsaw Man est une cible à abattre. Donc on est mitigé, c'est intéressant, on est là, on veut que le personnage principal réussisse, mais en même temps, t'as pas envie, parce que bon, t'apprécies quand même Denji. Bon là je parle que de ce tome là, hein, mais à l'avenir, t'as envie qu'il se passe autre chose avec Mitaka que juste tuer Chainsaw Man, tu veux qu'il se passe autre chose sans trop en parler. Aussi, et pour revenir sur la couverture, je voulais parler de Mitaka avant de parler de ça, parce que voilà, on change de personnage principal, mais c'est toujours Denji qui est sous la couverture, avec Pochita. Ce qui est intéressant. Alors, est-ce que sur les prochains on va changer, ou est-ce que ce sera toujours Denji? Bon, je pense que ce sera toujours Denji, parce que ça reste, entre guillemets, lui le personnage central de toute l'histoire. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est lui le personnage central de toute l'histoire. Mais c'est vrai que là on change de point de vue, on est sur le point de vue de Mitaka, on se demande comment... En fait ça crée plus des situations cocasses avec son démon qui prend le contrôle, et c'est pas mal. Et pour quelqu'un qui ne lit pas les scans, eh ben il est là, il se pose encore plus de questions, il y a plein de questions sans réponse qui arrivent comme ça, et t'es là, tu lis, tu veux en savoir plus, tu théorises,
tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois des petits trucs, tu te dis ah ouais mais ça c'est en lien avec Power et tout. Sans spoiler parce que c'est la seule référence que j'ai vue à Power depuis la sortie de tous les scans. Power, on t'attend encore, t'es dans notre cœur, on t'aime. Aussi, on rentre dans un côté un peu plus sombre. J'ai vraiment l'impression que le manga, l'univers du manga, il s'est assombri, il est devenu pas plus mature, enfin peut-être un peu, mais je saurais pas comment expliquer réellement. Mais ouais, plus sombre et j'ai peur de dire une connerie, mais il me semble j'avais entendu un truc du genre ouais la deuxième partie serait seinen alors que la première partie allait shonen, et c'est vrai que la deuxième partie me fait plus penser à un seinen en tout cas que la première partie, parce que si c'est le cas, et ben oui, on est clairement dans un univers plus dark, on parle vraiment de sujets, je dis pas que la première partie parlait pas de sujets matures, hein, il y en avait, mais c'est juste voilà, là on parle vraiment de genre de la dépression, le fait de se faire rejeter, le harcèlement, les conflits intérieurs, ne serait-ce des choses vraiment comme ça qui sont on parle de sujets plus concrets, on va dire. Voilà, en vrai, très courte vidéo, mais parce que j'allais pas développer ce qu'il y avait à l'intérieur, puisque bon, il y a les reviews pour ça. N'oubliez pas que du coup, le tome 12 de Collector, il sort le 12, justement, ils sont malins. Du coup, je le prendrai, je ferai un unboxing et on verra ce qu'il y a dedans. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter, à activer la cloche aussi, hein, n'oubliez pas. Et à vous abonner à mon Insta, c'est très important. Et je vous dis à la prochaine. Et bye.